Le Verbe de Dieu est le pouvoir que Dieu a de tout faire par sa parole. Le Verbe est pour cela bien choisi pour parler du monde. Le Verbe Jésus qui héritera de Dieu dans la chair, est venu nous enseigner toutes choses, qu'il est le fruit engendré par Dieu et le Fils émanant de Dieu. Prenons l'exemple d'une bouteille de Coca-Cola. Le cola est composé d'eau gazéifiée, de sucre, de caramel, de colorant, d'acidifiant, d'arômes naturels, dont la caféine, et une petite quantité de sel. Ces éléments dans l'ensemble constituent le cola, et le Verbe est celui qui qualifie ses constituants. Le coca est donc l'ensemble des ingrédients de l'univers du cola, et le Verbe est la parole résiduelle qui distingue le cola de ses ingrédients. Le Verbe est celui qui dissocie la marque du Coca-Cola de ses composites. Prenons maintenant l'exemple de l'univers. L'univers est composé de l'ensemble des groupes humains sur la Terre, et de l'ensemble de tout ce qui existe. On peut pour cela dire que les ingrédients qui composent l'univers vont de la nature, aux humains, en passant par les robots, les animaux, les océans, les rocheuses, le ciel et l'argent. Le tout forme l'univers qui est Dieu. Dieu a pour bordure sa dimension, son temps et son espace renfermés. Le rôle du Verbe de Dieu est de donner des éponymes aux composantes de l'univers, et par ce biais en faire une création plutôt que le Créateur lui-même. L'ombre émerge du noir, ce qui fait du Verbe le roi et le Dieu. Sauriez-vous me définir ce qu'est un fruit par extension? Le fruit d'un arbre est la raison d'être de cet arbre, et ce fruit est le fils de l'arbre. La pomme provient d'un arbre, la pomme en soi a une couleur, une texture, un goût, du sucre et de l'acidité. Le but du pommier est de produire la pomme. Si elle n'est pas mangée mais recueillie pour repousser, la pomme à son tour deviendra un pommier car la pomme est issue du pommier. Le fruit de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il nous a donné. Le fruit de Dieu, c'est son Fils. Or Dieu n'a produit qu'un Fils qui est sa parole. Ce Fils en question a l'ADN du Père, c'est comment il peut devenir à son tour le Père. Un pépin de pomme peut devenir un pommier, mais il faudra des années avant qu'il ne produise des fruits. Certains arbres ne produisent pas de fruits, d'autres produisent des fleurs et leur seul but est d'être des poumons pour la terre. Le rôle des arbres dans l'écosystème est de purifier l'air grâce à la photosynthèse, en stabilisant les sols avec leurs racines, en régulant le climat par leur ombre et leur évapotranspiration, et en abritant et nourrissant une multitude d'espèces animales. Les arbres agissent également comme des liens vitaux pour d'autres organismes et participent à la filtration de l'eau. Dieu n'est pas l'arbre mais le Verbe qui définit l'arbre. Dieu n'est pas le fruit mais le Verbe qui définit le fruit. La définition de Dieu c'est le Verbe. La définition du monde est faite par la parole de Dieu. Le fruit de Dieu renvoie au fruit de l'Esprit Saint mentionné dans la Bible, qui inclut l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La beauté réside dans le fait que ces qualités sont le résultat de la vie en accord avec l'Esprit Saint, et non des réalisations humaines. La lune n'est pas Dieu, mais Dieu est le Verbe qui permet de décrire la lune en lui donnant un éponyme. Le soleil n'est pas Dieu, mais Dieu est le Verbe qui permet de donner à ce soleil l'éponyme de soleil et donc de le qualifier. Vous n'êtes pas Dieu mais plutôt les sujets du roi verbal. Dieu trouve en vous une narration car chacun de nous sommes les porteurs d'une histoire. Qu'est-ce qu'est la parole au sens propre? Elle désigne la faculté de communiquer l'esprit par la pensée via des sons articulés, ou plus concrètement, elle est l'expression verbale de la pensée. Cela s'oppose au sens figuré, qui utilise le mot de manière imagée ou métaphorique. Un exemple serait l'utilisation du mot cœur pour parler de l'organe physique au sens propre, par opposition à avoir mal au cœur qui est le sens figuré désignant des nausées. La parole est esprit, la vision est esprit, l'homme communique sa pensée de manière philosophique et spirituelle. 1 Corinthiens 12. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et maintenant, qu'est-ce qu'est le logo au sens propre?
Le mot logo est un terme grec ancien signifiant parole, discours ou raison. Il a ensuite évolué pour désigner la pensée rationnelle, la logique, et le principe sous-jacent qui organise le cosmos. Dans un sens plus large, il englobe les concepts de verbe dans la théologie chrétienne ou raison comme loi fondamentale de l'univers, selon la philosophie grecque. Pour certains philosophes comme Héraclite, le logo était la loi fondamentale et universelle qui régit le cosmos, un principe d'ordre et de cohérence sous-jacent à tout. Le logo est utilisé dans le christianisme, notamment dans l'évangile de Jean, pour désigner le Christ comme le Verbe de Dieu. Le Verbe de Dieu est celui qui permet de dissocier le tout du tout, car le Verbe est le seul roi et le seul maître. Le Verbe permet de dissocier le cola de ses ingrédients, le Verbe dissocie l'univers de ses composantes. Le Verbe de Dieu est ce fruit qui s'est fait chair, car la chair est dispendieuse. Rien n'est Dieu si ce n'est le Verbe qui définit ce rien. Tout est contenu dans le Verbe qui décrit le tout. Dieu est Dieu par le Verbe qui le conjugue, et le Verbe nous fait comprendre que Dieu c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sinon, pourquoi spirituellement parlant vous êtes des corps, des âmes et des esprits? Vous êtes la chair, le souffle et le feu, mais cela ne vous donne pas trois identités. Car contrairement au Dieu unique qui peut se séparer de son corps, de son esprit et de son âme, vous n'avez pas le pouvoir de vous séparer de votre triple nature. Oui, vous êtes de nature triple, tout comme l'univers se compose de sa dimension qui est son corps, l'espace qui est son souffle, son air et son âme, et le temps qui est comme son temps de parole et donc son esprit vertigineux. Le Verbe régit le cosmos, le Verbe est maître du cosmos, le Verbe est le principe même de Dieu. Le Verbe introduit l'ordre dans le chaos, le Verbe introduit Dieu dans le monde, et la parole est éternelle. Sans la parole dissociante, le tout serait confondu dans le tous, sans le Verbe dissociant, le tout serait Dieu. La parole est le pouvoir de Dieu qui définit sa création, et cette parole se fait appeler le Messie car il apporte l'ordre dans le désordre. En fin de compte, le Verbe de Dieu, qui est Jésus, dissocie Dieu de sa création en donnant un nom et une définition à chaque chose. Ainsi les noms que vous vous donnez ou que vous donnez à vos enfants, vous définissent et les définissent à la lumière d'un horoscope. L'étymologie du prénom Rodrigue met en avant des traits de caractère comme la stabilité, la sensibilité et l'attirance pour les belles choses, ainsi qu'un caractère raisonné, sagace, mais aussi fort et décidé. La parole de Dieu dissocie, elle désunit, divise, isole, oppose, sépare en qualifiant et nommant le concept de Dieu par son Verbe plutôt que par sa création. Telle est Issa, parole de vérité dont les musulmans doutent. Par Jésus nous avons apporté les preuves. Lesquelles donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Allah est un Dieu ironique qui présente comme vraie une proposition manifestement fausse, de façon à faire ressortir son absurdité. J'ai juste à corriger le tir.